Et voilà, dernier rendez-vous de la journée ici à ce jumping international de Verbier. Vous le voyez entre-temps, eh bien, le soleil s'est légèrement caché, mais en tout cas pour l'instant, Dieu merci, pas de pluie. On est toujours avec mon ami Michel Sorg qui est avec nous. Cette fois, on est plein centre de la piste. Nouvelle épreuve qui va commencer dans un instant. Beaucoup de plaisir d'être avec Romain Duguay, le cavalier olympique. Michel, juste un mot avant de faire un tour, ou plutôt je te laisse faire le tour avec Romain, et puis tout en expliquant peut-être l'épreuve. Alors, Romain va s'approcher de quelques obstacles un petit peu pour discuter de ce parcours. Épreuve qui compte pour le classement mondial, barème au chronomètre avec un barrage pour les sans faute, une épreuve qualificative aussi pour le Grand Prix. Il y a pas mal de difficultés, c'est un long parcours, déjà avec 13 obstacles, c'est la première chose qu'on peut dire. Bah déjà, pour commencer, le parcours est assez long, surtout vu le format de la piste. Après, voilà, on voit le chef de piste a été assez gentil au début, c'est assez aéré pour les 3-4 premiers obstacles. Ouais. Le 4 c'est vient après une grande galopade, on traverse carrément toute la piste. Par contre, voilà, petite palanque brune dans le coin, c'est toujours toujours délicat. C'est toujours délicat, voilà, c'est un obstacle à pas négliger. Et puis assez rapidement, ça c'est un petit peu aussi une petite subtilité, ce triple avec ce terrain de Verbier quand même assez particulier, donc un petit peu de dénivelé. Donc ici, comme vous le dites, il y a toujours un petit peu de dévers. Après voilà, le triple qui vient assez vite en sortie de virage, tôt dans le parcours, donc il va falloir être vigilant que les chevaux soient déjà bien enclenchés, qu'ils soient bien réveillés pour attaquer cette première difficulté. Auxerre vertical, c'est quelque chose qui se saute plutôt bien. Normalement ça se saute plutôt bien, maintenant c'est dans la descente, donc il va falloir faire déjà sauter l'auxerre d'entrée, puis après avoir des chevaux qui reprennent un bon équilibre pour pouvoir faire une bonne gymnastique sur le B et sur le C du triple. Et puis ça vient vite, c'est vrai que cette piste... c'est un concours de montagne, voilà, après, si on fait de l'indoor l'hiver, des fois c'est encore plus petit. Après on le sait avant de venir. Après on a le 6, c'est un Auxerre aux couleurs de la boulangerie, qui vient aussi un peu, qui vient assez vite. En direction du paddock. Direction du paddock, l'un angle, j'aime pas trop l'angle moi pour ma part. Voilà, maintenant normalement ça devrait pas être une des grandes difficultés du parcours. Par contre, après on a la combinaison numéro 7 et là tu nous disais que il pouvait y avoir... il y a une foulée à compter qui est un petit peu longue avec un bon effort à la sortie. On va quand même devoir... on ne peut pas négliger l'entrée qui est un vertical assez sec. Puis après les chevaux ont un bon effort à fournir pour sauter l'auxerre de sortie. Et on saute en direction de l'écran, ça c'est quelque chose qui peut ça peut déranger certains chevaux. Ouais. Alors ensuite on a 8, 9, 10... Qui vient assez vite quand même, le 9. C'est l'Auxerre d'Arioli. Voilà. Ouais. Et après, pour finir, c'est la dernière ligne qui est... on va aller s'approcher du dernier Auxerre peut-être. Les chevaux, un Auxerre, un faux Auxerre comme ça étroit. Faut toujours un peu se méfier. Et puis ensuite, il y a 4 foulées un peu tranquilles et un Auxerre assez large pour finir le parcours. En ayant déjà tous les autres efforts dans les jambes, va falloir que les chevaux gardent un peu de fraîcheur pour finir la dernière ligne. On va aller rejoindre Michel Robadin. Quel cheval est-ce que tu vas monter là dans cette Alors moi je vais monter épreuve? une jument qui s'appelle Albamouche qui a 8 ans, en qui je fonde de grands espoirs. Qui a bien fait hier. Hier c'est moi qui ai mal monté, mais elle y était pour rien. Donc une combinaison, ça va. Ouais, mais bon, ça fait partie d'un loupé. Ouais. Voilà, on va essayer de remédier à tout ça aujourd'hui. Et puis il y avait Tanaël là, intéressant dans la 140. C'est la jument qui va sauter le Grand Prix dimanche. Elle a fait un super résultat il y a de ça 15 jours, 3 semaines à Courland, les deuxièmes du Grand Prix. C'était son premier Grand Prix. 1m55. La jument a 11 ans. Maintenant, je pense que c'est une jument dans laquelle je vais vraiment investir du temps et prendre le temps parce que je crois qu'elle mérite vraiment la peine. Bon, merci beaucoup Romain. On te laisse aller au paddock d'entraînement. Merci Romain, bonne chance pour cette cette épreuve. Merci. Merci beaucoup. Voilà, on va quitter la piste parce que je crois que ça va commencer. C'est simplement le début. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous avec le cheval ici au jumping de Verbier, ce sera dimanche à partir de 15h. À très bientôt. Ciao.